province de Québec, municipalité de Saint-Thomas. Procès verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 7 avril 2025 à 19h30 à la mairie située au 1240 route 158 à Saint-Thomas, à laquelle sont présents M. André Champagne, maire, les conseillères et les conseillers suivants, Mme Agnès Derouin, Mme Marie Ouellet, M. Jacques Robitaille. Étaient absents M. Maurice Marchand, conseiller, Mme Claudia Rio, conseillère, dont les absences sont motivées. Les membres présents forment le quorum. Ouverture de la séance ordinaire. La séance est ouverte à 19h30 pour M. André Champagne, maire, et Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière de la municipalité, qui assiste à la séance et dresse le procès verbal. Résolution. Approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2025. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2025 tel que présenté. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Derouin propose. Madame Marie Ouellet appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Merci à vous. Approbation des comptes. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers d'approuver les comptes payés de mars tels que rapportés dans le journal des déboursés en date du 31 mars 2025, d'approuver les comptes payés par accéder affaires de mars tels que rapportés sur le site de prélèvement effectué en date du 31 mars 2025, d'approuver les dépôts directs en date du 31 mars 2025, les comptes à payer par chèque et par dépôt direct de mars 2025, tels que rapportés sur la liste des comptes fournisseurs en date du 31 mars 2025 et définis comme suit. Compte payé en date du 31 mars 2025 du chèque numéro 17025 au chèque numéro 17038 pour un montant total de 6 109,25 $. Compte payé en mars 2025 par accéder affaires au montant de 59 974,05 $. Compte payé en date du 31 mars par dépôt direct numéro 1125 au numéro 1130 pour un montant total de 67 174,93 $. Compte à payer de mars 2025 du chèque numéro 17 039 au chèque numéro 17 048 pour un montant total de 20 361,13 $ et compte à payer en date du 31 mars 2025 par dépôt direct du numéro 1131 au numéro 1176 pour un montant total de 183 376,66 $, que la directrice générale et greffière trésorière atteste que les crédits nécessaires sont disponibles. Proposeur appuyable. Je propose. M. Jacques Robitaille propose. Mme Marie Ouellet appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Nous en sommes rendus à la première période de questions. Questions dans la salle? Mario Rondeau, Ranzette Albert. Oui. Suite à la demande écrite de référendum que vous avez faite en février, le 28 février, vous m'avez rencontré avec Mme Lambert et Mme Derouin. On a eu des belles discussions sur tout ce qui est le dossier dépôt Rive-Nord. Vous m'avez dit fermement qu'il n'y aurait pas de référendum, ça c'est officiel. Vous avez demandé de faire une journée d'information pour informer les citoyens. C'est quoi, à un moment donné, qu'est-ce qu'on gagne à ça en côté monétaire, c'est quoi? On va voir où ça nous est rendu. Ce côté-là, on est en train de regarder bien ensemble. Puis, en temps de lieu, on va tout vous donner la donnée nécessaire, rattachée à ça. OK. Puis est-ce que le conseil au complet a été informé de cette réunion-là, de ce qui en était sorti? Il nous en a manqué quelques-uns, mais qui sont absents. Aussitôt qui vont être, le mois prochain, ils vont tous y être. C'est un petit peu une exception ici, là, mais on va tous se réunir, on va en discuter fermement. Est-ce que je peux, M. Robitaille et Mme Ouellet, est-ce qu'ils ont été au courant de cette réunion-là? Oui, on nous a dit que vous avez eu une réunion. Oui. Et
J'ai pas l'habitude, le lendemain, M. Rondeau, vous rencontrez. J'ai rien à cacher, on est ouvert à toute rencontre, sans problème. Autre période? Merci, Mario. Nous en sommes rendus au 5.1, Mme Lambert. Oui. Démission de Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière. Entendu que Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière, a remis sa démission au conseil municipal le 2 avril 2025. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte la démission de Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière, telle que déposée le 2 avril 2025 auprès des membres du conseil municipal. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Madame Marie Ouellet propose. Monsieur Vâtre Butaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 5.2. Affichage de l'offre d'emploi directrice générale et greffière trésorière. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas affiche le poste de directrice, directeur, directrice générale et greffière, greffier, greffière, trésorier, trésorière, suite à la démission de Mme Lambert. Le comité de sélection sera formé de M. André Champagne, maire, Mme Claudia Rioux, conseillère au district 2, Mme Véronique Laporte, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, et Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Marie Ouellet propose. J'appuie. Mme Agnès Drouin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. 5.3. Renouvellement de l'assurance collective des employés municipaux. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte le renouvellement de l'assurance collective auprès de Financière Manuvie du 1er mai 2025 au 30 avril 2026. La prime est ajustée de 5%. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Madame Agnès Drouin propose. M. Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 5.4. Abroger la résolution 160-2021. Attendu que la municipalité de Saint-Thomas veut retirer la résolution 160-2021 concernant le vote par correspondance. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas veut informer Élections Québec de sa décision de se retirer du vote par correspondance. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Marie Ouellet propose. J'appuie. M. Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 5.5. Adoption du règlement numéro 3-2025 relatif à la au décorum de la période de questions lors de la séance du Conseil. La directrice générale et greffière trésorière a mis les copies de règlement à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. Une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil. Tous les membres du Conseil déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Madame Agnès Drouin propose. J'appuie. Madame Marie Ouellet appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Merci. 5.6. Représentant d'office à Revenu Québec. Entendu que Madame Véronique Laporte, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, n'est pas désignée à titre de représentante d'office de la municipalité de Saint-Thomas. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas autorise Mme Véronique Laporte, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, à inscrire l'entreprise au fichier de Revenu Québec
à gérer l'inscription de l'entreprise Clic Sécure Entreprise, à gérer l'inscription de l'entreprise à mon dossier pour les entreprises et généralement à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin, à remplir les rôles et en assumer les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de mon dossier. Pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de l'entreprise ainsi qu'aux d'autres entreprises une autorisation ou une procuration, à consulter le dossier de l'entreprise et à agir au nom et le compte de l'entreprise pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition passées, courantes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de l'entreprise pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la loi sur la taxe d'assises et la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts par téléphone, par personne, par la poste et à l'aide des services en ligne. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Jacques Robitaille propose. J'appuie. Madame Agnès Drouin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Plancher au sous-sol de la salle Saint-Joseph. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte la soumission de peinture Bertrand Ayotte Inc. au montant de 19 448 $ plus taxes pour refaire le plancher au sous-sol de la salle Saint-Joseph. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellet propose. J'appuie. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 5.8. Remplacement de l'unité de toit desservant le sous-sol de la salle Saint-Joseph et installation et tuyauterie. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte la soumission 25-0309 au montant de 19 230 $ plus taxes, afin de remplacer l'unité du toit desservant le sous-sol de la salle Saint-Joseph et d'accepter la soumission de service de chauffage Charbonneau au montant de 5 595 $ plus taxes, n'inclut pas la nacelle. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Drouin propose. J'appuie. Madame Marie Ouellet appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 5.9. État financier 2022. 004035 pluriel déficit d'exploitation. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte les états financiers 2022 de l'Office d'habitation au cœur de chez nous en date du 24 mars 2025. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellet propose. J'appuie. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 5.10. Demande de Madame Danielle Lepage, levée de fonds pour la neuropathie sensorielle. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas donne un montant de 500 $ pour la 17e levée de fonds au profit de la recherche sur la maladie de la neuropathie sensorielle. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Drouin propose. J'appuie. Madame Marie Ouellet appuie. Est-ce que le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 5.11. Embauche de remplacement durant un congé de maladie. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas embauche Monsieur Nicolas Geoffroy durant le congé de maladie de Madame Joëlle Turcotte
adjointe aux communications à compter du 7 avril 2025 et selon les conditions de la convention collective en vigueur. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Madame Marie-Ouellette propose. Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. OK. 5.12. Demande de subvention toilette à faible débit. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas rembourse les frais suivants pour l'achat de toilettes à faible débit. La municipalité a reçu une copie des factures et tous les critères sont respectés conformément à la résolution 157-2023. Noël Henry, 100 $, Simon Arnois, 100 $, Patricia Saint-Martin, 100 $, Louise Rondeau, 100 $, Jacques Bellil, 100 $. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Madame Agnès Zorwin, m'excuse, Agnès Zorwin propose. J'appuie. Madame Marie-Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 5.13. Demande de subvention. Produits d'hygiène féminine lavable. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas rembourse les montants suivants pour l'achat de produits d'hygiène féminine lavables. La municipalité a reçu une copie des factures et tous les critères sont respectés conformément à la résolution 239-2023. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Jacques Robitaille propose. J'appuie. Mme Agnès Zorwin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. Demande de soutien financier pavillon pour elle. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accorde un montant de 500 $ au pavillon pour elle, Auberge du Cœur, Roland Gauvreau. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie-Ouellette propose. J'appuie. Madame Agnès Zorwin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Merci. Demande de soutien financier. 20e anniversaire de l'organisme du bassin versant de la zone Bagnole. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accorde un montant de 150 $ à l'organisme du bassin versant de la zone Bagnole dans le cadre du 20e anniversaire. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Madame Agnès Zorwin propose. J'appuie. M. Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. Invitation à un événement en lien avec le mois de l'autisme à l'école de l'espace jeunesse. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas autorise M. André Champagne, maire, à assister à l'événement le 25 avril prochain. Les frais de déplacement seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie-Ouellette propose. J'appuie. M. Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Au 6.1, Congrès 2025 de la COMPEC. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas autorise Mme Florence Paré, directrice du service d'urbanisme et de l'environnement, à participer au congrès d'urbanisme et au congrès d'inscription de 735,84 $ seront défrayés par la municipalité de Saint-Thomas et les frais de déplacement et de d'hébergement seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie-Ouellette propose. J'appuie. Madame Agnès Zorwin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Merci à vous. Demande de modification de grille des usages et des normes adjoints. Considérant que la présente résolution abroge la résolution numéro
2025. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas étudie la demande de modification réglementaire à la zone H20, règlement de zonage 2021-2025. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Vac-Robitaille propose. J'appuie. Mme Marie Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Au 7.1, remboursement des activités hors territoire. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte les remboursements suivants. Véronique Aubuchon, 40 et 20 sous. Janie Audet, 87,67 $. Lorraine Baudry, 132 et 45. Claudine Boudreau, 33 $. Nicole Coulombe, 34 50. Valérie Filiatro, 193 et 50. Laurie Fredette Paillargeon, 115 et 44. Audrey Gagnon, 162 $. Christine Michaud, 92 $. Marie-Claude Poulette, 126 $. Pour un total de 1016 et 76 sous. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Je puis. Merci. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. « 7.2. Adoption d'une nouvelle grille de tarification des locaux et des plateaux sportifs. Entendu que la tarification actuelle date de 2021. 2011, je m'excuse. Attendu qu'il était nécessaire de revoir l'entièreté de la tarification de la salle Saint-Joseph, du centre communautaire, du dôme, du gymnase, de la piscine et du terrain de balle. Entendu qu'un comité restreint a travaillé à soumettre cette nouvelle grille de tarification. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas adopte la nouvelle grille de tarification des locaux et plateaux sportifs tels que recommandés par le comité. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie-Ouellette propose. Je puis. Monsieur Vac-Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Merci. 7.3. Demande de réduction des frais de location des responsables de la Ligue de ballonné Saint-Thomas 2025. Considérant que Patrice Riopel, bénévole, responsable de la Ligue de ballonné de Saint-Thomas et citoyen de Saint-Thomas, a demandé par courriel le 5 mars 2025 un rabais pour l'utilisation du terrain de baseball pour la saison 2025. Considérant que la Ligue de ballonné de Saint-Thomas est non enregistrée, considérant que la municipalité accorde un rabais de 50% par équipe chaque année, et ce depuis le début de la Ligue. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas réserve le terrain de baseball au nom de Patrice Riopel et de Jean-François Marcel, responsable de la Ligue de ballonné, Ligue non enregistrée, les mardis et mercredis en soirée, de la mi-mai à la fin de septembre, selon les tarifs de la nouvelle grille de tarification, en leur accordant un rabais de 50%. Tous les autres frais seront assumés entièrement par la Ligue de ballonné de Saint-Thomas, tel que spécifié dans la nouvelle grille de tarification. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Zorouin propose. Je puis. Monsieur Vac-Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 7.4. Demande de réservation de la patinoire couverte pour l'école de danse Fais-moi danser. Considérant que Mme Nathalie Pelletier, propriétaire du studio de danse Fais-moi danser, a fait la demande par courriel le 5 mars 2025 pour l'utilisation du don.
considérant que c'est pour une activité de financement pour Saint-Tro, considérant que nous changerons une vidange de toilettes chimiques. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accorde la réservation du don au nom de Mme Nathalie Pelletier, propriétaire du studio de danse Fais-moi danser, le 14 juin 2025, de 13h à 23h. Le tarif de location appliqué sera selon la nouvelle grille de tarification. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie-Ouellette propose. J'appuie. M. Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 7.5. Demande de réservation de terrain de balle pour une activité de financement pour le comité de compétition de l'école de gestion de Trois-Rivières. Considérant que Mme Noémie Beausoleil, étudiante responsable du comité de compétition de l'école de gestion de Trois-Rivières, a demandé par courriel le 5 mars 2025 la réservation du terrain de baseball pour les fins de semaine du 9, 10 et 11 mai 2025, considérant que nous chargerons une vidange de toilettes chimiques, considérant que la disponibilité du terrain pour cette fin de semaine, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas réserve le terrain de baseball au nom de Mme Noémie Beausoleil, étudiante responsable du comité de compétition de l'école de gestion de Trois-Rivières pour la fin de semaine du 9, 10, 11 mai 2025. Le tarif de la location appliqué sera selon la nouvelle grille de tarification. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Dorval propose. J'appuie. Madame Marie-Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. 7.6. Demande de réservation de terrain de soccer pour le club de soccer Lanaudière-Nord. Considérant que M. Sébastien Clusio, vice-président du club de soccer Lanaudière-Nord, a fait une demande de réservation par courriel le vendredi 28 mars 2025 pour 4 terrains de soccer pour la tenue d'une fin de semaine de tournoi, la fin de semaine du 4, 5, 6 juillet 2025. Considérant que nous changerons une vidange de toilettes chimiques, considérant qu'un surveillant de PAC sera déjà sur place, considérant la disponibilité de 4 terrains de soccer pour cette fin de semaine. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas réserve les 4 terrains de soccer, de terrain des loisirs au nom de Sébastien Clusio, vice-président du club du soccer Lanaudière-Nord, pour la fin de semaine du 4, 5 et 6 juillet 2025. Le tarif de location appliqué sera selon la nouvelle grille de tarification en vigueur. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie-Ouellette propose. J'appuie. M. Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui. Merci. « 7.7. Journée internationale de l'homophobie et de la transphobie. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre et de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des personnes et des expressions de genre. Considérant que le 17 mai est la journée internationale contre l'homophobie
et la transphobie, et que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays, et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence depuis 2003. Considérant que la table des préfets de Lanaudière, dans le cadre de la démarche lanaudoise visant à l'amélioration des conditions de la vie, soutient le projet Diversité Lanaudière, porté par le NEO, qui vise à soutenir les municipalités lanaudoises dans l'intégration et le développement des pratiques inclusives entourant la diversité sexuelle et de genre. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de l'organisme, le NEO, seul organisme lanaudois, à offrir des services aux communautés LGBTQ+, dans la région. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence et du NEO dans la tenue de cette journée d'envoyer un message de soutien et d'ouverture aux communautés LGBTQ+, considérant que malgré les efforts pour l'inclusion des personnes LGBT, une hausse fulgurante de la haine envers les communautés LGBT+Q est constatée dans la société. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas proclame la journée du 17 mai, journée internationale contre l'homophobie, la transphobie, et souligner cette journée en tant que telle. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Madame Agnès Drouin propose. Madame Marie Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Pour le prochain item, M. le maire, j'aimerais seulement préciser que je suis présidente du comité de jumelage Saint-Thomas-la-Roque-Gageac et que l'activité est demandée en prévision des fêtes des 20 ans. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas prête gratuitement la salle Saint-Joseph le 13 avril 2025 au comité de jumelage Saint-Thomas-la-Roque-Gageac. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Jacques Robitaille propose. Madame Marie Ouellette appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Merci à vous. 8.1. Soumission de Dubo et de M. Trottier Électricité Inc. Lumière de rue. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte la soumission de Dubo au montant de 21 528,80 $ plus taxes selon la soumission 142-73-06 et d'accepter la soumission de M. M. Trottier Électricité Inc. au montant de 18 200 $ plus taxes. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. Je fais. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Nous en sommes rendus, Madame Lambert, à la correspondance. Oui, première correspondance qui nous parvient du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Elle est adressée à la municipalité. L'objet, c'est réponse à votre demande d'information. La présente fait suite à votre lettre du 12 février 2025 en lien avec les activités du lieu d'enfouissement technique de Dépôt Rive-Nord Inc. La mission du contrôle environnemental est de veiller au respect de la législation environnementale en vérifiant la conformité des activités pouvant causer un dommage à l'environnement et de s'assurer, le cas échéant, de la mise en œuvre des mesures de prévention, de protection et de réparation. Le contrôle environnemental s'assure d'effectuer des inspections sur le terrain ou des inspections hors site et d'entreprendre, lorsque requis, les démarches nécessaires pour que les mesures appropriées soient prises afin de mettre aux normes les activités. En vertu de la condition 8 du décret numéro 645-2006 et du règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles,
par les articles 63 et 66, Dépôt Rive-Nord Inc. a l'obligation de réaliser un suivi annuel des eaux souterraines et des eaux de surface. Ce suivi est constitué d'au moins 3 échantillonnages durant l'année, soit au printemps, à l'été ainsi qu'à l'automne, et ma direction s'assure de la conformité des résultats d'analyse en respect des valeurs limites prescrites par les articles 53 et 57 du règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles. Le contrôle environnemental s'assure également de réaliser des inspections régulièrement des installations de Dépôt Rive-Nord Inc. et peut, à l'occasion et lorsque requis, procéder à l'échantillonnage des eaux souterraines et des eaux de surface. À l'heure actuelle, nous confirmons que Dépôt Rive-Nord Inc. est conforme aux exigences du décret 645-2006 et au règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles, notamment pour le suivi des eaux souterraines et des eaux de surface. Cependant, veuillez noter que les résultats pour l'année 2023 sont présentement en cours d'analyse et ceux pour l'année 2024 devront être transmis au plus tard le 31 mars 2025. Advenant le constat de manquement à la législation environnementale, ma direction s'assure d'effectuer un suivi du dossier et d'appliquer les mesures appropriées afin d'assurer un retour rapide à la conformité et ce, conformément à la directive sur le traitement des manquements à la législation environnementale. Signé par le directeur régional, M. Alain Rochon. Ensuite, du ministère de la Sécurité publique, qui nous avise qu'il y a eu versement d'un paiement final et fermeture de dossier concernant le programme général d'assistance financière lors de sinistres, suite aux pluies abondantes et diluviennes survenues les 9 et 10 août 2024 dans les municipalités du Québec. Encore du ministère de la Sécurité publique qui nous avise que le gouvernement a mis en place une réserve d'intervention d'urgence en sécurité civile, une initiative conçue pour soutenir les municipalités confrontées à des situations d'urgence dépassant leur capacité d'intervention. Et comme dernière correspondance de Mme Agnès Derouin, présidente de Québec-France-Lanaudière, qui vous invite à une rencontre avec le lauréat du prix littéraire Québec-France Marie-Claire Blais, édition 2024, soit M. Soufiane Kaloua, pour son premier roman La Vallée des Lazars. M. Kaloua sera en tournée au Québec et sera à la librairie Martin aux Galeries Joliette le 23 avril dès 12h15, ainsi que chez Pax Habitat à compter de 14h30. J'ai terminé. Nous en sommes rendus. Une résolution qu'on a dans cette chambre, en fait, vous. C'est ce Oui. que vous avez demandé. Oui. La demande est de... Je propose d'envoyer une recommandation au MDQ pour faire des travaux de réparation d'asphaltage sur le rang Saint-Charles compte tenu des nombreux trous qu'on y a. Oui. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Mais je vais pas poser. Appuyeur. M. Vagrevitaille appuie. Tout le monde est en accord? Merci. Nous en sommes rendus au numéro 10, qui est la période de questions. Si vous avez des questions dans la salle. Chantal Parent. Agnès, tu m'avais titillé avec le fait peut-être qu'on aurait une ébauche ou une photo du... Oh, je m'excuse. S'il vous plaît, mais vas-y. Oh, désolée. Tu peux me demander de faire... Bon, quand on avait eu notre réunion à la Rocajac, Mme Derouin nous avait mis au courant que peut-être on verrait la photo la sculpture ou ce qu'on aurait comme... On l'a reçu cette semaine. OK, c'est bon. Mais c'est pour vous dire, Mme Parent, elle est très jolie. Ouais, c'est ce que je venais voir. Malheureusement, on ne l'a OK, pas. c'est bon. Puis ce qu'on a pensé aussi, M. le maire, c'est qu'on veut la garder
secrète, puis on est en séance publique. Si on la monte, tout le monde va la voir. Donc, Ça serait plus bien une surprise. Ben, c'est juste parce que vous en aviez parlé. Oui, là. mais peux vous assurer que c'est quelque chose de bien. Bon, Très, très, très beau. gardez-la secrète. Résistant aux intempéries, résistant. Je vais me fier à vous, je la verrai pas. Mais résistant aussi, des fois, aux aléas. Ça fait que dans un terrain de loisirs qui peut y arriver. C'est juste parce qu'on m'avait nommé qu'on pouvait peut-être l'avoir. Si nous venons au bureau de Mme Lambert, on va pouvoir vous montrer les espèces. OK. Merci. Autre question? Caroline Forget, Saint-Thomas. Dans la lettre que Mme Lambert a lue, c'est mentionné que les analyses pour l'eau de dépôt Rive-Nord et de 2024 étaient à transmettre pendant mars 2025. Là, on est en avril. Est-ce qu'on peut voir ces résultats-là? Est-ce qu'on doit demander à eux, à vous, C'est à venir, madame. C'est à venir. la démarche pour que je puisse voir Les résultats, vous devez les demander au ministère de l'Environnement. au ministère? OK. Merci. C'est tout. Nous allons aussi pour la levée de l'Assemblée, proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. M. Valcrediteur en fait la proposition. Mme Marie-Ouellette en fait l'appui. Tout le monde est en accord avec cet appui. Je vous remercie de beaucoup de votre présence. Bonsoir. Merci.